L'athéisme est souvent perçu comme une simple opinion, une absence de croyance en Dieu, une sorte de vide philosophique. Mais cette vision est profondément erronée. Loin d'être une négation stérile, l'athéisme est une tradition intellectuelle riche qui existe depuis plus de 2500 ans. Il ne se contente pas de rejeter l'idée d'un créateur, il propose une autre façon de comprendre le monde, une approche fondée sur la raison, l'observation et l'expérience humaine. Pourtant, malgré sa profondeur et son histoire, l'athéisme a été marginalisé, persécuté et déformé par ceux qui craignent ses implications. Imaginez un instant que l'histoire de la philosophie ne soit pas ce que vous avez appris, que ce ne soient pas les croyants qui aient façonné la pensée humaine, mais les athées, les premiers philosophes qui osaient expliquer l'univers sans invoquer le surnaturel. Et si, depuis des siècles, on vous avait caché cette vérité, si l'athéisme était en réalité le socle sur lequel la philosophie a été bâtie avant d'être déformée par la religion? Ce que nous allons explorer dans cette vidéo va à l'encontre de ce que l'on vous a peut-être toujours dit. Mais la question n'est pas de croire ou de ne pas croire, elle est de comprendre. Nous allons remonter aux racines de la pensée rationnelle, là où tout a commencé, pour découvrir comment les premiers philosophes ont conçu un monde sans Dieu, et pourquoi cette vision a été combattue avec tant de férocité. Car oui, l'athéisme n'est pas né d'un rejet capricieux de la foi, mais d'une nécessité, celle de ne pas accepter des explications arbitraires, de ne pas se contenter de mystères imposés. L'histoire de l'athéisme, c'est l'histoire de l'émancipation de la pensée humaine. Et aujourd'hui, nous allons la dévoiler. Avant même que les grandes religions monothéistes n'existent, certains penseurs avaient déjà osé une idée révolutionnaire, expliquer l'univers sans faire appel aux dieux. Nous sommes au VIe siècle avant notre ère, en Grèce antique, et un homme nommé Thalès de Milet affirme que tout ce qui existe dans le monde est une transformation d'une seule substance fondamentale, l'eau. Il ne parle pas de divinité, il ne cherche pas de cause surnaturelle, il cherche une logique, une explication rationnelle. Cette idée est simple, presque évidente aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une véritable rupture avec la pensée magique et mythologique. D'autres penseurs suivront ce chemin. Anaximène pense que la matière primordiale n'est pas l'eau, mais l'air. Héraclite, lui, parle du feu. Peu importe la substance qu'ils choisissent, ce qui compte, c'est leur démarche. Ils cherchent des réponses dans le monde réel, pas dans le divin. Ils posent la première pierre d'un raisonnement qui va traverser les siècles. L'univers est régi par des lois naturelles, accessibles à la raison humaine. Plus besoin d'inventer des forces invisibles ou des entités surnaturelles pour expliquer l'inconnu. Mais si cette approche semble évidente aujourd'hui, pourquoi a-t-elle été abandonnée, remplacée par des siècles de domination religieuse? Pourquoi ces premières idées ont-elles été écrasées et reléguées au second plan? Parce que cette pensée était une menace. Une menace pour ceux qui détiennent le pouvoir. Une menace pour les dogmes qui imposent des vérités toutes faites. Comprendre cette époque, c'est comprendre comment la philosophie a failli rester un exercice de liberté, avant d'être détournée. Pendant des décennies, la philosophie naissante avançait sur une base simple. Le monde pouvait être compris sans Dieu. Mais tout a basculé avec un homme, Platon. Contrairement aux premiers philosophes qui cherchaient à des explications matérielles, Platon introduit une idée qui va tout changer. Le monde visible n'est qu'une illusion, et la véritable réalité est ailleurs, dans un monde immatériel, parfait et éternel. Cette vision du monde, qui semble abstraite, est en réalité une bombe philosophique. Car si le vrai monde est invisible et immatériel, alors la quête de la vérité ne passe plus par l'observation rationnelle, mais par la contemplation d'un univers supérieur, un univers qui ouvre grand la porte à la théologie. Avec Platon, la philosophie fait un virage brutal. La pensée rationnelle, qui jusque-là se concentrait sur la matière et les lois naturelles, se transforme en un exercice de spéculation métaphysique. Dieu, ou du moins un principe divin, fait son entrée officielle dans la philosophie. Et ce n'est pas un hasard. Platon pose les bases d'un système qui va être repris et renforcé par la religion, notamment par le christianisme. Ce n'est plus la nature qui est au centre de la réflexion, mais un monde supérieur, inaccessible, qui dicte les lois de l'univers. Une idée qui sert à justifier une chose bien précise, l'autorité de ceux qui prétendent comprendre ce monde invisible. Cette rupture marque le début d'une longue domination. Désormais, ceux qui détiennent le savoir ne sont plus des observateurs du monde réel, mais des interprètes d'un monde mystique, d'un monde auquel seul un petit nombre d'élus auraient accès.
La philosophie devient un outil de contrôle, et cette transformation va modeler toute la pensée occidentale pour les siècles à venir. Ce qui était un acte de liberté intellectuelle devient un instrument de pouvoir. Et comme toute prise de pouvoir, elle ne se fera pas sans effacer ceux qui s'opposent. Avec l'ascension de Platon et l'idée d'un monde immatériel, la philosophie prend un tournant radical. Ce n'est plus simplement une question de comprendre l'univers, mais de croire en une réalité supérieure. Et avec cette croyance vient une conséquence inévitable. Ceux qui ne s'y conforment pas deviennent des ennemis. Platon ne s'est pas contenté d'introduire la notion de divin dans la philosophie, il a aussi déclaré la guerre à l'athéisme. Dans son œuvre Les Lois, il propose un traitement radical. Les athées doivent être enfermés, isolés et soumis à une rééducation forcée. Et si, après 5 ans, ils refusent toujours de croire, la peine de mort doit être appliquée. Ceci n'est pas un détail historique, c'est un tournant décisif. L'athéisme, qui jusque-là était simplement une manière rationnelle de penser le monde, devient un crime. Ceux qui osent remettre en question la vision théologique sont persécutés, réduits au silence ou effacés de l'histoire. Platon va même jusqu'à proposer que les livres de Démocrite, l'un des plus grands penseurs matérialistes, soient brûlés. La philosophie, qui devait être un espace de réflexion libre, est transformée en une arène où seuls ceux qui adhèrent à l'idée du divin peuvent s'exprimer. C'est la naissance d'un système qui va perdurer pendant des siècles. Penser autrement devient dangereux, et cette censure ne va pas s'arrêter là. À travers l'histoire, des philosophes, des scientifiques, des penseurs seront persécutés pour avoir osé défendre une vision du monde sans Dieu. Ce schéma va se répéter encore et encore. Celui qui ose remettre en question les dogmes est condamné. L'histoire de la philosophie devient alors une histoire de lutte, une bataille incessante entre ceux qui veulent comprendre et ceux qui veulent imposer la croyance. Mais une question demeure. Comment cette domination a-t-elle pu durer aussi longtemps? Pourquoi la pensée libre n'a-t-elle pas triomphé plus tôt? Là où la philosophie aurait pu rester une quête de vérité, fondée sur la raison et l'observation, elle a été peu à peu détournée pour servir une toute autre cause, justifier la croyance. Avec Platon, la brèche a été ouverte, et bientôt, d'autres penseurs vont la transformer en un véritable édifice. Aristote, puis les philosophes chrétiens comme saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, vont faire de la philosophie un instrument au service de la théologie. La réflexion rationnelle ne disparaît pas complètement, mais elle est désormais soumise à un cadre bien précis. Toute pensée qui remet en question l'existence de Dieu est considérée comme une erreur, voire une menace. C'est ainsi que, pendant des siècles, la philosophie va cesser d'être une exploration libre du réel, pour devenir un moyen de prouver ce qui doit déjà être vrai. Désormais, le rôle des penseurs n'est plus d'explorer toutes les possibilités, mais de réconcilier la raison avec la foi. Si un raisonnement semble contredire l'existence de Dieu, c'est qu'il faut le corriger, le contourner ou le censurer. L'idée même qu'on puisse expliquer l'univers sans un créateur devient impensable. Ce qui était autrefois une quête de connaissance devient une justification de dogmes religieux. Mais toute construction intellectuelle basée sur des interdits finit par rencontrer ses limites. Peu à peu, les contradictions s'accumulent. Les découvertes scientifiques commencent à ébranler l'autorité religieuse. Les penseurs qui refusent de se soumettre aux dogmes cherchent des chemins de traverse. La philosophie, longtemps prisonnière de la théologie, va progressivement se réveiller. Mais le prix de cette libération sera immense. Pendant des siècles, la philosophie est restée prisonnière de la théologie. Toute pensée devait s'accorder avec l'existence d'un Dieu tout-puissant, et toute tentative de remettre cette idée en question était immédiatement réprimée. Pourtant, une fissure commence à apparaître. Avec la Renaissance et les débuts de la science moderne, des penseurs osent de nouveau questionner l'ordre établi. Ils ne se contentent plus d'accepter les vérités imposées. Ils cherchent des preuves, des observations, des lois naturelles. C'est le grand retour du matérialisme, cette idée que tout ce qui existe peut s'expliquer sans faire appel au surnaturel. Des figures comme Giordano Bruno, condamné au bûcher pour ses idées, ou encore Galilée, forcé de renier ses découvertes sous la menace, incarnent cette bataille entre la raison et le dogme. Mais malgré les persécutions, la science avance. La Terre n'est plus le centre de l'univers. Les lois de la physique commencent à décrire un monde où Dieu n'est plus nécessaire pour expliquer le mouvement des astres, la matière ou la vie elle-même. La philosophie, longtemps soumise à la religion, retrouve peu à peu son indépendance.
et une idée, qui semblait enterrée depuis l'Antiquité, refait surface. Le monde se suffit à lui-même. Ce changement ne se fait pas sans résistance. Les autorités religieuses luttent pour maintenir leur pouvoir, censurent les livres, condamnent les penseurs. Mais quelque chose a changé. Les idées ne peuvent plus être étouffées aussi facilement. Avec l'imprimerie et la diffusion du savoir, la pensée matérialiste recommence à circuler. Elle ne triomphe pas encore, mais elle prépare le terrain pour une révolution intellectuelle qui va tout bouleverser. L'athéisme, que l'on croyait disparu, est sur le point de renaître plus fort que jamais. Le XVIIIe siècle marque un tournant radical dans l'histoire de la pensée humaine. C'est le siècle des Lumières, un mouvement intellectuel qui va briser des siècles d'obscurantisme religieux et ouvrir la voie à une pensée libre et critique. Pour la première fois, des philosophes comme Diderot, Voltaire et d'Holbach osent remettre en question le dogme religieux sans craindre la censure totale. Ce n'est plus seulement une critique isolée, mais un mouvement de masse, une révolte contre l'idée que la foi doit dicter la morale, la politique et la science. L'athéisme ne se cache plus dans l'ombre, il se dresse comme une alternative rationnelle face à une croyance imposée. Le système de la nature de d'Holbach est un exemple frappant de cette révolution intellectuelle. Dans ce livre, il affirme sans détour que Dieu n'est qu'une illusion inventée par les hommes pour expliquer l'inexplicable et asseoir le pouvoir des institutions religieuses. Il ne s'arrête pas là. Il attaque directement l'idée que la morale aurait besoin d'une divinité pour exister. Selon lui, les hommes n'ont pas besoin d'un Dieu pour être justes et vivre en harmonie. Ce message est explosif, car il retire à la religion son dernier argument de légitimité, l'idée que sans elle, tout s'effondrerait. Mais cette prise de position a un prix. L'Église et les monarchies européennes voient dans l'athéisme une menace directe à leur pouvoir. Les livres sont censurés, les auteurs menacés, certains emprisonnés. Pourtant, l'idée est déjà en marche, et elle est irréversible. L'athéisme n'est plus une simple théorie philosophique. Il devient un véritable projet de société, un appel à l'émancipation intellectuelle et politique. Loin d'être une simple négation de Dieu, il devient une affirmation de la raison humaine et de sa capacité à se gouverner sans maître invisible. Le siècle des Lumières n'a pas seulement préparé une révolution intellectuelle, il a aussi allumé la mèche d'une révolution politique. En 1789, la Révolution française éclate, renversant des siècles de monarchie absolue et, avec elle, l'autorité incontestée de l'Église. Jusqu'alors, Dieu était la pierre angulaire du pouvoir. Les rois régnaient par droit divin et toute contestation de l'autorité royale était perçue comme un blasphème. Mais cette époque touche à sa fin. Désormais, les hommes ne veulent plus être soumis à un pouvoir sacré, mais à une raison libre et éclairée. Les révolutionnaires prennent des mesures radicales. Les biens de l'Église sont confisqués, les prêtres doivent prêter serment à l'État, et même le calendrier est réformé pour effacer toute trace religieuse. Certains vont encore plus loin et instaurent un culte de la raison, remplaçant la foi par la célébration du progrès et de la connaissance humaine. C'est un moment unique dans l'histoire. Pour la première fois, une nation tente d'effacer complètement l'influence de la religion sur la société. L'idée est simple. Pour que les hommes soient véritablement libres, ils doivent se débarrasser de leurs chaînes invisibles, celles des dogmes et des superstitions. Mais cette rupture brutale ne se fait pas sans résistance. Beaucoup de Français restent attachés à leur foi, et lorsque Napoléon prend le pouvoir, il rétablit le catholicisme comme religion officielle, bien que sous contrôle de l'État. Pourtant, quelque chose a changé définitivement. La religion n'est plus un pilier incontesté du pouvoir. Elle devient un choix personnel et non plus une obligation sociale. L'athéisme, lui, gagne du terrain. Il n'est plus vu comme une hérésie, mais comme une position légitime, soutenue par la raison et la science. Le monde ne sera plus jamais le même. Lorsque Friedrich Nietzsche écrit « Dieu est mort », il ne fait pas une simple provocation. Il constate un fait, dans un monde où la science progresse, où la philosophie s'émancipe, où la morale ne dépend plus de la religion. Dieu n'a plus de place. Mais cette déclaration n'a rien d'un triomphe. Pour Nietzsche, la mort de Dieu laisse un vide immense, un vide que l'humanité ne sait pas encore comment combler. Car si Dieu disparaît, qu'est-ce qui donne un sens à l'existence? Sur quoi repose la morale, la vérité, la justice? L'homme moderne, en perdant la croyance en un créateur, perd en même temps tous les repères qui structuraient son monde. C'est ici que commence le véritable défi de l'athéisme. Croire en Dieu est simple.
Il suffit d'accepter un dogme, une explication toute faite, mais vivre sans Dieu, c'est accepter une liberté absolue, sans guide, sans modèle préétabli. C'est comprendre que le sens de la vie n'est pas donné, il doit être créé, et cette liberté a un prix, l'angoisse. Car si rien n'a de sens par nature, alors tout dépend de nous. Pour Nietzsche, la plupart des hommes ne sont pas prêts à assumer cette responsabilité. Ils cherchent donc à remplacer Dieu par autre chose. La science, l'idéologie, la politique. Mais ces nouvelles croyances ne sont que des substituts, des refuges pour ceux qui ont peur du vide. C'est pourquoi Nietzsche n'est pas seulement un critique de la religion, mais un critique de l'athéisme passif. Il rejette l'idée d'un monde où Dieu serait simplement remplacé par une autre autorité. Pour lui, l'homme doit aller plus loin, dépasser cette dépendance aux anciennes croyances et créer ses propres valeurs. Il appelle cela le surhomme, un individu qui ne subit pas le monde, mais qui le façonne selon sa propre volonté. La mort de Dieu n'est donc pas une fin, mais un point de départ. Un appel à reconstruire le sens de l'existence, non pas en regardant vers le ciel, mais en regardant en soi-même. L'athéisme ne consiste pas simplement à rejeter Dieu. Si c'était aussi simple, il suffirait d'arrêter de croire et l'affaire serait réglée. Mais Nietzsche nous met en garde. Beaucoup d'athées ne font en réalité que remplacer Dieu par une autre forme d'idole. Certains placent leur foi dans la science, d'autres dans le progrès, d'autres encore dans des idéologies politiques qui promettent un avenir radieux. Mais ces croyances fonctionnent de la même manière que la religion. Elles apportent des réponses toutes faites. Elles rassurent. Elles évitent aux hommes d'avoir à affronter le vide. En d'autres termes, ils ne se sont pas libérés de Dieu, ils l'ont simplement déguisé sous une autre forme. C'est là que réside le véritable danger de l'athéisme incomplet. Se débarrasser de la religion ne signifie pas nécessairement se libérer de la pensée religieuse. Tant que l'homme cherchera un absolu extérieur à lui-même pour guider son existence, il restera enfermé dans le même schéma mental. Il continuera à chercher un sens imposé de l'extérieur au lieu de créer le sien. Cette illusion est dangereuse, car elle maintient l'homme dans une forme de dépendance intellectuelle. Il croit avoir rejeté Dieu, mais il continue à vivre comme s'il devait obéir à une force supérieure. Et c'est précisément ce que Nietzsche critique. L'athéisme ne suffit pas, il faut aller plus loin. Alors que signifie un véritable athéisme ? Cela veut dire ne plus chercher de maître, ne plus attendre que le sens vienne d'ailleurs. C'est accepter que l'univers n'a pas d'intention, que l'existence n'a pas de mission prédéfinie, et que tout dépend de ce que nous choisissons d'en faire. C'est une liberté totale, mais c'est aussi une responsabilité écrasante. Car lorsque personne ne vous dit quoi faire, tout repose sur vous. C'est là que commence le véritable défi. Vivre non pas en se conformant à des dogmes, mais en créant ses propres valeurs, en assumant pleinement la liberté d'exister. Si Dieu n'existe pas, alors tout est entre nos mains. C'est cette idée radicale que Jean-Paul Sartre va pousser à son paroxysme avec l'existentialisme athée. Pour Sartre, l'homme n'est pas prédéfini. Il ne naît avec aucun sens inscrit en lui. Contrairement à un objet fabriqué pour remplir une fonction, comme une chaise ou un couteau, l'être humain existe d'abord, puis se définit lui-même. Il n'a pas été créé pour accomplir une mission divine ou obéir à un destin. Il est totalement libre, et cette liberté est vertigineuse. Car si rien ne nous dicte notre rôle, alors c'est à nous de décider qui nous voulons être et quel sens donner à notre vie. Mais cette liberté totale a un prix, l'angoisse de l'existence. Si nous sommes entièrement responsables de nos choix, alors nous ne pouvons plus nous cacher derrière des excuses. Nous ne pouvons plus dire que nos actions sont dictées par Dieu, par la société ou par une nature humaine figée. Nous sommes seuls face à nos décisions, et c'est précisément ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Lorsque quelqu'un refuse d'assumer cette liberté et préfère se réfugier dans des rôles préétablis, il se convainc qu'il est fait pour être ceci ou cela, qu'il doit agir d'une certaine manière, alors qu'en réalité, il pourrait choisir autre chose à chaque instant. L'existentialisme athée n'est donc pas simplement un rejet de Dieu, c'est une déclaration de responsabilité absolue. Il ne s'agit plus d'attendre qu'une force extérieure nous dicte notre conduite, mais d'avoir le courage de construire notre propre existence. Cette idée est à la fois libératrice et effrayante. Elle nous donne un pouvoir immense, mais nous prive aussi de tout refuge. Rien ne nous sauvera, à part nous-mêmes. Et c'est là que réside le véritable défi. Sommes-nous prêts à assumer pleinement cette liberté ? Un des arguments les plus courants contre l'athéisme est l'idée que sans Dieu, il n'y a plus de morale,
que sans un être suprême pour nous dicter ce qui est bien ou mal, tout deviendrait possible, y compris les pires atrocités. C'est un mythe, une peur profondément ancrée dans les sociétés religieuses. Mais posons-nous une question simple. Obéissons-nous aux lois morales uniquement par peur d'un châtiment divin? Si c'est le cas, alors ce n'est pas de la morale, c'est simplement de la soumission. Une personne vraiment morale agit par conviction, non parce qu'elle craint l'enfer ou espère une récompense après la mort. Les philosophes matérialistes et humanistes, de Diderot à d'Holbach en passant par Feuerbach, ont montré que la morale n'a pas besoin de Dieu pour exister. Ce qui définit ce qui est bien ou mal, ce n'est pas un commandement divin, mais les conséquences de nos actions sur les autres et sur la société. Aider quelqu'un, respecter autrui, éviter de faire du mal. Ces valeurs existent parce qu'elles permettent à la civilisation de fonctionner, pas parce qu'elles ont été dictées par un être supérieur. La preuve ? Les règles morales changent avec le temps et la culture. Ce qui était moral il y a 1000 ans, comme l'esclavage ou les exécutions publiques, est aujourd'hui perçu comme inacceptable. Si la morale venait de Dieu, elle aurait dû être immuable. Alors, que reste-t-il, une fois que l'on enlève la religion, la responsabilité? L'athéisme ne signifie pas que tout est permis, il signifie que nous sommes les seuls responsables de nos actes. Il n'y a plus de juge suprême pour nous pardonner ou nous punir après la mort. Ce que nous faisons compte ici et maintenant, et nous devons répondre de nos choix devant nous-mêmes et devant la société. En réalité, une morale sans Dieu est bien plus exigeante. Elle nous oblige à réfléchir, à assumer pleinement nos décisions, sans espoir d'absolution divine. Et c'est peut-être ça, au fond, qui fait le plus peur à ceux qui défendent une morale religieuse. L'athéisme n'est pas seulement une position intellectuelle, c'est un acte de révolte contre toutes les formes d'oppression qui ont utilisé la religion comme un outil de contrôle. Pendant des siècles, les rois ont gouverné en affirmant que leur pouvoir venait de Dieu. Les prêtres ont dicté des règles morales en promettant au peuple une récompense dans l'au-delà, en échange de leur obéissance et de leur souffrance sur terre. Cette structure a permis d'asservir des générations entières sous le prétexte que leur sort était voulu par une entité supérieure. L'athéisme, en rejetant cette idée, brise ses chaînes mentales et politiques. C'est pourquoi l'athéisme a toujours été combattu avec violence. Ceux qui ont osé déclarer que les dieux n'existaient pas ont été persécutés, emprisonnés, exécutés. Car un peuple qui ne croit plus à une autorité divine devient un peuple qui questionne tout. Le pouvoir, les lois, les injustices. Dès lors qu'on comprend que rien n'est écrit à l'avance, on réalise que tout peut être changé. Le rejet de la religion n'est donc pas une simple critique théorique, c'est une affirmation de la liberté individuelle et collective, une déclaration que chaque être humain doit être maître de son destin et non soumis à un dogme. Mais cette liberté a un prix, elle demande du courage, car il est plus facile de suivre des règles préétablies, de croire que quelqu'un, quelque part, veille sur nous et nous guidera. L'athéisme, lui, nous confronte à une vérité brute. Nous sommes seuls responsables de notre avenir. Nous devons bâtir notre propre sens, inventer nos propres valeurs et ne compter que sur nous-mêmes. Ce n'est pas un désespoir, c'est une émancipation. Car une fois libéré des illusions, l'homme peut enfin se réapproprier son existence et créer un monde fondé non sur la soumission, mais sur la raison et la justice. Depuis toujours, la religion a tenté d'expliquer le monde à travers des récits sacrés, des mythes fondateurs et des vérités absolues. Mais chaque avancée scientifique a réduit l'espace laissé au divin. Galilée a prouvé que la Terre tournait autour du Soleil, et non l'inverse. Darwin a démontré que l'homme n'était pas une créature divine, mais le fruit de l'évolution. Einstein a révélé que l'univers fonctionnait selon des lois physiques immuables. Chaque découverte a fait reculer le rôle de Dieu, repoussant les frontières de l'inconnu. L'histoire de la science est aussi celle d'un affrontement avec la foi, où chaque progrès a été une menace pour ceux qui s'accrochent au dogme. Mais la résistance ne s'est pas faite sans violence. Galilée a été condamné par l'Inquisition, Bruno brûlé vif, et encore aujourd'hui, certains rejettent la science au nom de la foi. Pourquoi ? Parce que la science ne se contente pas d'expliquer le monde. Elle enlève aux religions leur monopole sur la vérité. Elle prouve que les textes sacrés sont remplis d'erreurs et de contradictions, que la morale n'a pas besoin de Dieu, que l'univers n'a pas été façonné pour nous. Pour les institutions religieuses, c'est une menace existentielle. Si tout peut être compris sans Dieu, alors Dieu devient inutile. Et pourtant, au lieu d'accepter ces vérités, certains continuent de nier l'évidence.
Ils préfèrent croire à des miracles plutôt qu'à des faits, à des dogmes plutôt qu'à des preuves. Mais la réalité est inévitable. Plus la science avance, plus la place de Dieu recule. Ce n'est pas un hasard si les pays les plus développés et les plus instruits sont aussi ceux où la religion perd du terrain. Le savoir est le plus grand ennemi du dogme, et l'histoire l'a prouvé. Chaque fois que la science a progressé, l'humanité a gagné en liberté. Alors que la science démolit progressivement les dogmes religieux, certains cherchent à maintenir l'idée d'un créateur en avançant une théorie séduisante, le dessein intelligent. Selon cette idée, l'univers et la vie seraient de si complexes qu'ils ne pourraient en pas être le fruit du hasard. Derrière chaque détail de la nature, il y aurait une intention cachée, une intelligence supérieure qui aurait tout organisé. Ce n'est plus une foi aveugle, c'est une tentative désespérée de donner une apparence scientifique à l'idée de Dieu. Mais derrière cette façade rationnelle, cette théorie n'est qu'un recyclage des vieilles croyances. Un dernier bastion pour ceux qui refusent d'admettre que l'univers n'a pas besoin de créateur. Le problème avec cette idée, c'est qu'elle repose sur une incompréhension de la science elle-même. Dire qu'un phénomène est trop complexe pour être expliqué naturellement ne prouve pas l'existence de Dieu, cela prouve seulement que nous avons encore des choses à découvrir. Il y a quelques siècles, la foudre était attribuée aux colères divines, avant que l'électricité ne révèle sa véritable nature. Chaque mystère que l'on attribue à Dieu finit par être expliqué rationnellement. Et chaque fois que la science apporte une réponse, les défenseurs du dessein intelligent doivent reculer et trouver un autre phénomène inexplicable à offrir comme preuve. L'univers n'est pas fait pour nous. Il n'a pas de but, pas d'intention, pas de projet. Il est. Les étoiles explosent, les planètes se forment, les espèces évoluent selon des lois physiques et biologiques, sans que personne n'ait besoin d'intervenir. Le hasard et la nécessité suffisent à expliquer le vivant, sans qu'il soit nécessaire d'inventer un architecte invisible. L'idée de dessein intelligent n'est qu'un mirage, un espoir pour ceux qui ne supportent pas l'idée d'un monde sans Dieu. Mais accepter cette réalité, c'est embrasser la plus grande des libertés, celle de ne plus chercher de sens imposé, mais de créer le nôtre. L'athéisme n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Dans de nombreux pays développés, la religion recule, remplacée par une vision du monde fondée sur la science, la raison et l'humanisme. Loin d'être une simple négation de Dieu, l'athéisme est une affirmation du potentiel humain, l'idée que nous n'avons pas besoin de forces surnaturelles pour expliquer l'univers, ni pour guider notre moralité. Mais cela signifie aussi que l'avenir est entre nos mains. Nous sommes seuls responsables du monde que nous voulons bâtir. Il n'y a pas de destin écrit, pas de plan divin, pas de justice cosmique qui viendra réparer nos erreurs. Tout dépend de nous. Et c'est peut-être cela, la plus grande révolution de l'athéisme, l'acceptation totale de notre liberté et de notre responsabilité. Dans un monde sans Dieu, il n'y a plus de justification extérieure pour nos actes. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière une autorité divine pour excuser nos guerres, nos injustices ou nos souffrances. Nous devons créer nos propres valeurs, notre propre éthique, et apprendre à vivre ensemble, sans attendre une récompense dans l'au-delà. Cela exige de la maturité, du courage et une profonde remise en question. Mais c'est aussi une opportunité unique, celle de construire une société où la raison, la justice et la solidarité remplacent la soumission et la peur. Alors, vers quoi allons-nous ? Le monde de demain sera-t-il celui d'une humanité pleinement émancipée des religions, ou verrons-nous un retour du fanatisme face à l'incertitude de l'existence ? Une chose est certaine, nous avons aujourd'hui les outils pour comprendre notre univers comme jamais auparavant. La question n'est plus de savoir si Dieu existe ou non, mais de savoir ce que nous faisons maintenant que nous savons qu'il n'est plus nécessaire. Car l'athéisme, ce n'est pas seulement un constat, c'est un appel à prendre en main notre propre destin, sans maître, sans sauveur, juste nous et l'infini des possibles.